Dans notre lycée, pour étudier la spectrophotométrie avec nos élèves, nous avons remplacé nos spectrophotomètres professionnels extrêmement coûteux par des mini-spectros dont le prix est inférieur à 100 €. L'objectif de cette vidéo est de présenter ce mini-spectro et son interface graphique. Commençons par présenter le mini-spectro. Alors ce mini-spectro est constitué d'une LED blanche qui produit de la lumière. Cette lumière traverse une cuve qui contient une solution colorée et la lumière transmise est récupérée par un capteur sensible uniquement à 8 longueurs d'onde. Ces deux composants sont branchés à un Arduino Nano. Un écran LCD indique les différentes opérations effectuées par le mini-spectro. Ces composants sont intégrés dans un boîtier. Ce boîtier est imprimé à l'aide d'une imprimante 3D. Une fois tous les composants branchés, nous remarquons sur cette image la position ici de la LED blanche, la position de la cuve et la position du capteur. Maintenant, que pouvons-nous faire avec ce mini-spectro? Ce mini-spectro permet d'obtenir un spectre d'absorption en couleur, de mesurer l'absorbance d'une solution colorée, d'étudier la loi de Beer-Lambert, de suivre une cinétique chimique, et toutes les mesures réalisées par le mini-spectro peuvent être exportées soit dans le presse-papier, soit dans un fichier Excel. Nous allons maintenant présenter l'interface graphique. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez l'interface graphique de mini-spectro. Sur la partie droite, en haut, vous avez le mini-spectro et en bas à droite, vous avez des cuves qui contiennent une solution de diode pour différentes concentrations. Alors la première étape, on va régler le 0. Pour ça, on insère une cuve contenant le blanc dans le mini-spectro. Puis on clique sur Réglage du 0. Le mini-spectro fait le 0 pour les 8 longueurs d'onde avec laquelle il est capable de travailler. Ensuite, nous allons faire un spectre d'absorption. Pour ça, je prends une cuve qui contient une solution colorée de diode et je clique sur spectre d'absorption. J'obtiens le spectre d'absorption avec des couleurs. On remarque sur le graphique qu'il y a 8 points caractéristiques qui correspondent aux 8 longueurs d'onde de travail du mini-spectro. Ce graphique, je peux l'afficher en grand en cliquant sur le graphique. Je peux avoir sur le côté gauche, je peux avoir un cercle chromatique à disposition pour nos élèves. Je peux enregistrer le spectre au format JPEG et au format PNG et au format SVG et je peux exporter les mesures soit vers le presse-papier, soit vers un fichier Excel, mais j'en reparlerai plus tard dans cette vidéo. Je remarque quand même que le pic d'absorbance se situe autour de 445 nanomètres. Donc je vais pouvoir maintenant choisir la longueur d'onde. Donc pour ça, je clique sur choisir la longueur d'onde. J'ai un menu déroulant qui m'affiche les 8 longueurs d'onde possibles, donc je vais choisir 445. Je valide. À ce moment-là, j'ai des nouveaux boutons qui apparaissent. Je vais pouvoir mesurer l'absorbance d'une solution. Donc je vais laisser la cuve que j'avais mise et je clique sur mesure de l'absorbance. À ce moment-là, il me mesure l'absorbance. Donc là, j'ai une absorbance de 0,500. Je pourrais continuer comme ça en changeant les cuves pour les 7 cuves que j'ai à ma disposition. Mais il y a un bouton loi de Beer-Lambert qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Sur cet écran, j'ai un tableau avec 7 cuves. Donc avec le bouton pour cette cuve. En dessous, j'ai la concentration utilisée. Donc nous, on est en mol par litre. Et j'ai dans la dernière ligne du tableau l'absorbance qui sera mesurée. Donc je vais d'abord saisir les concentrations. Donc pour ça, j'ai une concentration en 1 10 moins 4. Donc pour saisir 1 10 puissance moins 4, j'écris 1 E moins 4. Je valide par entrée. 2E moins
4, etc. Donc là, je mets toutes mes concentrations. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais insérer dans le mini spectro eh bien, toutes mes cuves une par une. Donc je vais commencer par la première, donc celle qui est à 1,10-4 mol par litre. Et puis je clique sur le numéro de la cuve. Il mesure l'absorbance. Je change de cuve. Je mets la cuve numéro 2. Et je clique sur le numéro de la cuve. Puis je continue pour les 7 autres cuves. Alors ce que je peux tout de suite visualiser, c'est afficher le graphique. Donc je clique sur afficher le graphique et j'ai mes 2 premiers points qui se sont tracés. Alors je continue avec la troisième cuve. La quatrième. La cinquième. Donc on remarque que tous les points s'affichent en direct. Et la dernière, la sixième. Voilà, donc là j'ai tous mes points. Je peux modéliser cette courbe en cliquant sur afficher la modélisation. Donc là, on voit bien que j'ai une droite qui passe par l'origine. Et j'ai à l'écran eh bien, la loi de Berlambert qui s'affiche. Donc là j'ai A qui est égal à 8 325 10 puissance 2 fois la concentration. Donc j'ai ma constante K. Je peux afficher en plein écran, bien sûr, en cliquant ma courbe. Donc je clique dessus, je peux la voir en plein écran. Alors là, j'ai un petit souci d'affichage par rapport à cette vidéo, mais ça peut se mettre en plein écran. Donc voilà. J'ai le bouton exporter, donc qui me permet d'exporter vers le presse-papier ou vers Excel toutes les mesures réalisées. Mais encore une fois, j'en parlerai plus tard. Et j'ai ici eh bien, un bouton qui s'appelle X. Donc c'est la cuve X. Cette cuve X, ça me permet de déterminer la concentration d'une solution inconnue. Donc pour ça, je mets ma cuve X dans le mini spectro. Je clique sur X. Il mesure l'absorbance et automatiquement, eh bien, il m'affiche la concentration de la solution. Donc cette solution X a pour concentration 5 10 puissance moins 4 mol par litre. On remarque que sur l'écran, c'est affiché la construction graphique que pourrait faire un élève. Pour l'exemple, la valeur théorique de la solution, c'était 5 10 moins 4, donc on est vraiment très proche. Alors maintenant, on peut revenir à l'écran principal pour suivre une cinétique. Avec le mini spectro, on peut faire un suivi cinétique d'une transformation chimique. Pour l'illustrer, nous allons étudier la réaction chimique entre les ions iodure et le peroxodisulfate, qui forment du diode et qui forment des ions sulfate. Le diode étant une solution colorée, plus elle va être concentrée, plus elle va devenir jaune. Donc on peut l'étudier par spectrophotométrie. Alors on va revenir dans l'interface de mini spectro. J'ai 3 paramètres à régler. Donc le délai avant la première mesure, nous allons choisir nous 30 secondes. Donc c'est le temps nécessaire pour mélanger les réactifs. Donc 30 secondes. Ensuite, on fera des mesures bien toutes les 30 secondes de manière automatique. Et on va suivre cette cinétique sur une durée de 20 minutes. Alors, on va mélanger les deux réactifs. Et dès qu'ils sont en contact, eh bien, on démarre le chronomètre. C'est parti.
Voilà, on agite la solution et on va la verser dans une cuve. Puis cette cuve sera introduite dans le mini-spectro. Voilà, et si vous regardez, voilà, on est à 0. Voilà, il commence les mesures. Donc première mesure, réalisée. Et toutes les 30 secondes, donc il va réaliser la mesure de l'absorbance. Voilà, 30 secondes, on voit mesure, le premier point va s'afficher. Et ainsi de suite pendant 20 minutes. Donc on va laisser dérouler l'expérience pendant 20 minutes et puis on se retrouve juste après. Voilà, la cinétique est maintenant terminée. Les mesures réalisées par le mini-spectro peuvent être exportées en cliquant sur le bouton exporter vers le presse-papier ou vers Excel. Alors on va commencer par le presse-papier. Donc je clique sur vers le presse-papier. Je vais pouvoir exporter vers Regressi, par exemple, un tableur qu'on utilise beaucoup en sciences physiques. Fichier nouveau presse-papier, je viens coller donc les valeurs. Donc je retrouve ici un tableau de valeurs. Donc j'ai toutes les mesures de l'absorbance en fonction du temps. Et bien sûr, il m'a tracé simultanément le graphique. Donc maintenant, à partir de Regressi, on peut exploiter ces valeurs pour déterminer l'ordre de la cinétique, par exemple. Autre possibilité, on peut exporter les données vers Excel. Donc pour ça, vous faites cliquer sur exporter et cette fois, vous cliquez sur exporter vers Excel. À ce moment-là, il vous demande d'enregistrer votre fichier dans un dossier. Donc je vais choisir ce dossier-là, je vais l'appeler essai, mon fichier, et je fais enregistrer. Si j'ouvre ce dossier, alors je vais me mettre en plein écran. Si j'ouvre ce dossier, lorsqu'on ouvre le fichier Excel, on retrouve trois onglets. Un onglet spectre d'absorbance, un onglet loi de Berlambert et un onglet cinétique. Donc dans ces onglets, on retrouve les mesures qui correspondent. Donc là, on a le tableau de mesure pour le spectre. On a le spectre qui se dessine. Si je veux la loi de Berlambert, eh bien, j'obtiens ici toutes les valeurs obtenues de mon tableau de la loi de Berlambert. J'ai les valeurs de la solution X, j'ai le graphique qui est directement tracé et j'ai la modélisation, donc l'équation pour Berlambert. Dernier onglet, j'ai la cinétique, donc avec toutes les mesures qui ont été effectuées, un tableau de mesures, et j'ai le graphique qui s'est tracé automatiquement. Donc à l'aide de toutes ces mesures, on peut éventuellement poursuivre l'étude de cette cinétique.
Dernière remarque sur l'utilisation de mini-spectro. Nous pouvons revenir au menu précédent. Par exemple, là, on est dans le menu cinétique. On peut revenir sur la loi de Berlambert et toutes les mesures ont été conservées. Donc on peut réafficher la modélisation très facilement. De même, on peut très bien revenir au menu initial, retracer un spectre d'absorption, etc., etc. Donc toutes ces mesures sont en permanence en mémoire. Pour conclure sur l'utilisation de ce mini-spectro, il permet de faire toutes les mesures habituellement réalisées par un spectrophotomètre professionnel, mais pour un coût très faible, moins de 100 €. Nous avons pu ainsi équiper 12 postes dans notre lycée. Un autre avantage, c'est qu'il permet une prise en main très rapide par nos élèves. Ils s'approprient très rapidement l'interface graphique. La qualité des mesures est tout à fait acceptable pour une utilisation en lycée. La maintenance de ces appareils est très aisée et ils ne sont surtout pas fragiles. Si vous êtes intéressé par la fabrication de ces mini-spectros, vous avez un lien sous cette vidéo qui vous donne en téléchargement l'interface graphique et les plans de ce mini-spectro. Je vous remercie.